Alléluia. Alors, aujourd'hui encore, nous continuons notre étude sur les dons spirituels. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder la parole de connaissance que nous avons entamée la semaine dernière. Et probablement, nous allons aussi commencer avec les dons de révélation. Amen. Les dons d'inspiration, pardon. Donc, le don de la prophétie que nous allons aborder. Et puis, la semaine prochaine, si on n'a pas fini la prophétie aujourd'hui, on la terminera la semaine prochaine. Et puis, on va attaquer la diversité des langues. Bon, d'abord, même l'interprétation des langues et ensuite la diversité des langues. Et puis, après, on va parler des dons de puissance. Donc, le don de foi, le don de miracle et le don de guérison. Sinon, le don des guérisons. Alléluia. Notre passage de base, nous allons le lire 1 Corinthiens 12 du verset 1 au verset 4 et ensuite du verset 7 au verset 11. La Bible déclare: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Il y a diversité de dons. Merci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, le don des guérisons par le même esprit. Verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle nous fasse du bien encore aujourd'hui. Merci Seigneur Dieu de nous enseigner, de nous permettre de grandir au nom de Jésus. Amen. Alors, ça c'est le passage de base, le passage où sont cités les différents dons spirituels, sans pour autant expliquer comment ils fonctionnent. Mais nous avons, dans le détail, nous avons des informations assez intéressantes et assez précises sur la nature des dons spirituels et sur une part de leur fonctionnement. Donc ce qui est un peu global, ce qui est lié à chacun des dons à tous les dons de façon commune. Nous en avons parlé depuis le premier jour que nous avons commencé à aborder ce thème. Il y a certains points sur lesquels le Saint-Esprit me pousse à insister. À chaque fois que nous allons parler, c'est par ces points-là que nous allons commencer. Parce que, comme on le dit, Beersheba, c'est une école de disciples. L'objectif, c'est de nous discipliner, de nous apprendre la discipline de Christ, de comprendre les principes qui sont derrière chaque chose et puis d'appliquer ces principes-là selon la pensée de Dieu et non selon la pensée des hommes. Amen. Et Dieu fait chaque chose avec des lois, avec des principes, des règles qu'il établit. Et nous avons pour responsabilité de les étudier et de les appliquer pour pouvoir obtenir les résultats de Dieu. Alors, concernant les dons spirituels, la chose que je vous répète depuis le premier jour, l'une des choses que je vous répète depuis le premier jour, c'est que le moteur ou l'essence de vos dons spirituels, ça doit être l'amour. Ça doit être l'amour. La motivation de votre quête des dons, ça doit être l'amour. La motivation de l'utilisation de vos dons, ça doit être la raison de l'utilisation de vos dons, ça doit être l'amour. Donc la motivation de la quête des dons, c'est l'amour. La raison pour utiliser les dons, ça doit être l'amour. Amen. Les dons ont été donnés pour une utilité commune, comme le passage vient de le dire. Donc ça veut dire que les dons spirituels ne sont pas pour nous, c'est pour d'autres personnes. C'est pour des gens que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas. Mais sachez que s'il existe un don dans votre vie, ça veut dire que ce don-là est fait pour que Dieu vous a prédestiné à faire quelque chose de bien pour quelqu'un autour de vous. Et je vous assure que vous avez des dons. Il n'y a personne qui soit sur cette terre, étant chrétien, ayant le Saint-Esprit, qui n'a aucun don spirituel à utiliser. Ça n'existe pas.
vous avez les dons. Et si vous avez donc les dons, ça veut dire que vous avez une mission, vous avez une responsabilité. Ça veut dire que vous avez quelque chose de bon à apporter et à construire dans la vie de quelqu'un autour de vous. Et que cet amour de Dieu-là puisse vous remplir pour que vous puissiez faire ce que Dieu attend de vous. Nous allons continuer à chaque fois que nous allons parler des dons, non seulement à parler de l'amour, mais aussi à prier à la fin. Et si jamais même j'oublie, rappelez-moi, on va prier à chaque fois qu'on va finir de parler des dons spirituels pour demander au Seigneur de remplir notre cœur d'amour, de nous permettre d'avoir l'amour pour les gens autour de nous et d'avoir l'amour pour lui. La Bible dit, tu ne peux pas haïr ton frère qui est à côté de toi et puis dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Ton frère que tu vois, tu le hais et tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Ça signifie que nous devons avoir en nous, c'est-à-dire l'amour pour notre prochain, l'amour pour Dieu se manifeste ou se traduit par comment aussi nous manifestons l'amour pour les gens autour de nous. Alléluia. Donc nous allons prier pour ça, insister là-dessus, que le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir, d'être plein d'amour pour les gens. Je vous ai expliqué que 1 Corinthiens 12 donc parle des dons spirituels et que 1 Corinthiens 13 parle de l'amour. Le dernier verset de 1 Corinthiens 12, il dit à la fin, je vais vous montrer une voie par... Aspirez aux dons les meilleurs. Il dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Et il dit, l'amour. Alléluia. Je vous l'ai dit, je vous le répète. La voie par excellence pour aspirer et pour manifester les dons, c'est l'amour. C'est la plus grande des motivations. Et si donc, à cause de l'amour dans votre cœur, du fait que vous ressentez par exemple de la peine pour des gens qui sont malades, pour le fait que vous ayez de la peine pour des gens qui sont dans des situations qui ont besoin d'un décantement miraculeux, ou le fait que vous voyez que des gens sont en train de souffrir sous l'emprise des ténèbres, sous l'esclavage du diable et de ses agents, qu'ils soient spirituels ou qu'ils soient terrestres, vous avez ce désir-là dans votre cœur de leur apporter la libération. Donc vous aspirez à des dons qui permettront de pouvoir donner la révélation de Dieu, qui permettront de pouvoir régler des problèmes dans la société, qui permettront de révéler des choses que les gens ignorent afin que les problèmes qu'ils ont soient réglés. Si vous avez cet amour-là dans votre cœur, vous avez de grandes chances que les dons se développent, se déploient. Et à cause de cet amour, vous avez de grandes chances de vous mettre en mouvement pour pouvoir les exécuter. Parce que l'amour donne de la force. Alléluia. Ça, c'est le premier des points. Le deuxième des points, c'est que les dons spirituels, dans toute leur diversité, sont donnés par un seul et même esprit, le Saint-Esprit. C'est lui qui dispose les différents dons spirituels dans la vie de chacun d'entre nous. Personne n'a des dons spirituels qui viennent du diable. Les dons spirituels ne viennent pas du diable. Même quand vous voyez des gens qui ne sont pas chrétiens, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui manifestent des dons, qui peuvent manifester la parole de connaissance, qui peuvent manifester certains dons. Les dons que nous avons nous ont été donnés, nous ont été faits. C'est un package avant même que nous ne venions sur terre. Nous avons un équipement que le Seigneur nous accorde. Nous venons sur terre et ces dons-là sont là. La présence du spirituel, de l'atmosphère spirituelle et l'utilisation des principes active en nous la manifestation des dons et la capacité de les utiliser. Ce n'est pas quand vous devenez chrétien que les dons arrivent dans vos vies comme ça. Les capacités, que ce soit les dons spirituels ou que ce soit les dons naturels, en griffe, c'est presque pareil. Il y a des capacités que vous avez par le Seigneur. Le diable ne peut pas vous faire un don d'une capacité de ce genre. Le diable ne le fait pas. Il peut vous emmener à les utiliser, mais ce n'est pas lui qui vous donne le don, qui vous fait le don. Donc tout ce qui est une forme de don dans votre vie ou dans la vie des gens que vous voyez en face, ce n'est jamais l'œuvre du diable. C'est un équipement de Dieu dans leur vie que le diable utilise parce que ces personnes-là ne sont pas connectées à Dieu. Et ça, c'est important de le retenir. Ne croyez pas que le diable soit capable de donner à quelqu'un la capacité de voir des choses, la capacité de savoir des choses, ou bien même que le diable soit capable de faire en sorte que quelqu'un, je ne sais pas, qu'un talent naturel, il puisse l'utiliser. Même que les gens qui ont dit non, c'est des Illuminati, c'est des sorciers, etc. Tous les dons et toutes les capacités qui sont dans leur vie, c'est Dieu qui leur a donné. Sauf que les dons sont, on va dire, ils sont neutres. Ce sont des instruments. Et celui qui le détient, c'est sa nature.
et ses motivations qui va utiliser, qui va conduire ou qui vont conduire l'usage des dons. Alléluia. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais ça m'est venu, donc bon, je l'ai glissé dedans. Mais donc, vous avez des dons. Nous tous, nous avons des dons. Et dans notre cadre précis, dans l'église, là où nous sommes, la manifestation et le déploiement parfait des dons vient du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui en est l'initiateur et il n'y a personne qui peut nous emmener à utiliser le don mieux que par l'Esprit. Alléluia. Mais ça ne signifie pas, je l'ai dit la dernière fois, que parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait, ou bien que les dons viennent du Saint-Esprit, que ça veut dire que tous ceux qui les utilisent le font par l'Esprit. Je vous ai parlé des gens du dehors, mais même à l'intérieur, dans l'église, il y a des personnes qui utilisent les dons spirituels, mais pas étant guidées par la volonté ou par la sagesse de l'esprit. Ils les utilisent pour pouvoir répondre à leurs propres besoins, à leurs propres envies, à leurs convoitises, etc. Amen. Il y a un enseignement. Ok, donc le Seigneur. Ok. Il y a un enseignement, je crois, qu'on a partagé au début de Beersheba, si je ne me trompe pas, j'en ai peut-être parlé, je ne sais plus exactement, que le Seigneur m'a donné sur les motivations. Les motivations et leur voie d'exécution. Amen. Ces deux messages, donc il y a les motivations et puis il y a les voies d'exécution si vous voulez. J'ai beaucoup, à plusieurs reprises dans différents messages, parlé de certains aspects de la deuxième partie, donc les voies d'exécution, en parlant de la tour de Babel, etc. pour ceux qui m'ont déjà entendu parler de ce message. Mais la première partie de ce message concerne Jean 10:10. Saint-Esprit. Ok, nous allons aller là-bas. Je pense que avant de continuer sur les dons spirituels, le Seigneur veut certainement qu'on en parle parce que dans tous les cas, c'est vrai, bien connaître les dons, bien connaître comment ils fonctionnent, etc., c'est important. Mais si nous n'avons pas le bon positionnement pour les utiliser, nous allons rater. Parce que le plus important, ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas surtout qu'on manifeste le don, c'est que le but soit atteint. Mais si vous manifestez le don, mais que vous ne le manifestez ou les manifestez pas de façon objective, le Seigneur n'a aucun intérêt dedans. Et personne, en fait, ce n'est pas Dieu qui gagne, ce n'est pas le royaume qui gagne. Et si ce n'est pas Dieu et le royaume qui gagnent, c'est que c'est le diable et la chair qui gagnent. C'est le diable et son monde, son royaume à lui qui gagnent. Donc l'objectif de Dieu, c'est certes de nous enseigner, de nous apprendre comment utiliser les dons, ce que les dons sont et comment les utiliser, mais c'est aussi de développer en nous la bonne mentalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous parle de l'amour. C'est pour ça qu'il nous parle de l'amour. C'est pour ça qu'il nous explique aussi que c'est lui qui donne les dons. Amen. La deuxième partie, avant d'attaquer Jean 10:10, dont on va parler tout de suite, c'est la directive que je reçois. La deuxième partie, c'est que les dons, je l'ai dit aussi la semaine dernière et la semaine surpassée aussi, j'avais expliqué en prenant le cas il y a 3 semaines en arrière, en prenant le cas des voitures manuelles. J'expliquais que il y a différentes marques qui font des voitures manuelles. C'est le même mécanisme plus ou moins, mais dans l'exécution, à cause du fait que c'est différents constructeurs, il peut y avoir des choses qui varient dans le mécanisme de fonctionnement. Voilà, c'est exactement la même chose. Dieu a une sagesse infiniment variée. Et on dit c'est lui qui distribue à chacun un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier. Donc il y a des différences. Donc il y a une voie d'exécution des dons qui dépend du Seigneur. Ça dépend de la souveraineté de Dieu. La voie d'opération, la manière d'exécuter, la manière de faire les choses, c'est Dieu qui décide de façon souveraine de comment il veut que telle personne fonctionne avec un don et telle autre va fonctionner de façon différente. Quand vous regardez même les guérisons au niveau de Jésus, vous allez voir qu'il n'a pas guéri tout le monde de la même manière. Et on ne sait pas toujours, ça ne nous a pas été expliqué. Peut-être par la révélation de Dieu, on peut savoir. Mais dans la Bible, comme ça, de façon évidente, ce n'est pas expliqué pourquoi, par exemple, Jésus a fait de la boue pour mettre ça sur les yeux d'un aveugle. Alors qu'il y a des aveugles qu'il a guéris sans pour autant mettre de la boue. Bartimée, par exemple, qui le suivait le long du chemin, il n'a pas utilisé la boue. Mais par contre, il y a un autre pour qui il a utilisé de la boue. Il y a des gens à qui il a dit, prends ton lit et marche. À d'autres, il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Il y a des gens à qui il a parlé, il y a d'autres à qui il n'a rien dit. Il y a eu différentes manières, en fait, différentes exécutions du don de guérison. C'est pareil pour absolument tous les dons. Et ça se fait dans la vie de chacun d'entre nous. Donc ne faites jamais l'erreur de regarder le mode d'exécution d'une personne et puis d'homologuer ça. Puis de dire que voilà, si c'est comme ça que ça marche, peut-être c'est comme ça que ça marche avec vous, donc ça doit marcher comme ça pour tout le monde. Ça, c'est l'une des choses qui a créé les plus gros problèmes dans l'Église. Le fait de vouloir créer des doctrines sur la base des instructions ou bien de la diversité que nous avons.
Il faut absolument éviter de faire ça. Si Dieu vous parle par rapport à quelque chose, à moins qu'il ne vous le dise clairement, de faire de ce que c'est comme ça, de façon générale et globale, et même là, ça m'étonnerait que les choses fonctionnent, évitez de généraliser et puis de faire de ça une doctrine ou une loi par laquelle tout le monde doit s'appliquer. Amen. C'est important de le comprendre. Alléluia. Alors donc, il distribue les dons à chacun de nous. Et puis dans la manière de les exécuter aussi, ça peut se faire d'une façon différente pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, on va aller dans Jean 10, 10. Jean 10, 10 qui parle du bon berger. On va aborder les motivations pour que ça puisse nous permettre de bien orienter. Voilà, Jean 10, 10. Merci Colombe. Le voleur ne vient que pour dérober. On va commencer même à partir du verset 1. On va commencer à partir du verset 1. On va commencer à partir du verset 1. Jean 10. Ah, ça n'arrive pas ici. Jean 10. À partir du verset 1. Alors, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Nous allons nous arrêter là. Donc ce que nous avons lu dans Jean 10, du verset 1 au verset 5, c'est la parabole du bon berger. Amen. Et, même pas là, je ne sais pas si je vais appeler ça une parabole, mais c'est le bon berger. Et ce que Jésus dit dedans, le Seigneur m'a permis de voir ça sous un certain angle. Pour pouvoir parler, aujourd'hui on va utiliser cet enseignement que le Seigneur m'a donné pour parler un peu plus, pour parler vraiment des motivations par rapport aux dons spirituels. Alléluia. Je vais vous décortiquer les choses telles que le Seigneur m'a présenté. Ça va nous permettre de comprendre certaines choses. Alors, on reprend la lecture. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Les premiers éléments importants qu'il faut retenir dans ce que nous sommes en train de lire. La porte, la bergerie, ailleurs, voleur et ou brigand. Verset 2. Mais celui qui entre par la porte, on a lu, est le berger des brebis. Donc, on a porte, bergerie, ailleurs, voleur, berger. Amen. Verset 3. Le portier, à prendre en compte aussi, lui ouvre et les brebis le suivent. Donc, il y a brebis aussi à prendre en compte. Chacun de ces éléments, le Seigneur a attribué ça à quelque chose de nos vies quand il me parlait. Il dit, imaginons que nos vies soient des bergeries. Votre vie, chacun de nous est une bergerie. Dans nos bergeries, il y a des brebis. Dans le cas d'espèce, pour ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, les brebis représentent les talents, les capacités, les dons que nous avons. Donc les choses de valeur que Dieu a installées en nous. Amen. Ok. Notre bâtiment, donc la bergerie est un bâtiment. De la même manière que la Bible dit que vous êtes le temple. Le Seigneur nous compare souvent à un bâtiment. Nous sommes une bergerie. À l'intérieur de la bergerie, il y a des dons, il y a des talents. Le plus important, ce n'est pas la bergerie, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le corps. Le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez par exemple, quand on parle de la parabole des talents. Dans la parabole des talents, il y a 3 personnes à qui un maître a donné différents talents. 5 à 1, 2 à 1 et puis, non, 5, 3 et 1, si je ne me trompe pas. 5, 3 et 1 à différents.
à différentes personnes. Et on dit, le premier a pris les 5, il allait faire valoir, il a eu 5 autres. Le deuxième a fait pareil avec ce qu'il a eu. Le dernier est allé enterrer son talent qu'il a reçu dans la terre. Et quand le maître est revenu et qu'il a demandé des comptes, les 2 premiers ont rendu au maître ce qu'ils avaient comme talent au double. Et le dernier a dit, je savais que tu étais un homme méchant qui moissonne où il n'a pas semé, donc ton talent j'ai pris, j'ai enterré ça dans la terre. Un homme de Dieu pouvait dire, il a enterré son talent dans la terre, c'est un synonyme du fait qu'il n'a pas exploité les capacités qu'il avait. Vu qu'on dit que notre corps a été fait de terre. Amen, c'est une très forte image. Et bon, talent, c'est vrai que dans la parabole des talents, talent, ça ne fait pas directement référence au savoir-faire, au don. C'est de l'argent en vrai. Les talents dont il était question, ce sont c'est comme ça avait valeur, ça avait de la valeur en fait. C'était des pièces, comment je vais dire, c'était du matériel qui avait de la valeur. C'était quelque chose c'est comme de l'argent, voilà. Mais ça correspond parfaitement aussi à la réalité des talents au sens propre du terme. Alléluia. Donc, dans notre propre vie, il y a des talents, il y a des dons, il y a des capacités, il y a donc des choses de valeur, comme dans la parabole des talents. Il y a des choses de valeur en nous. Maintenant, dans notre bergerie, il y a une porte. Et ce qui est censé, tout ce qui doit être interaction avec nous doit passer par la porte. Alléluia. Ça doit passer par la porte. Mais il existe en même temps d'autres endroits par lesquels il peut y avoir des interactions. Alors, je relis le passage. Allons-y doucement. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Ça signifie simplement que dans nos vies respectives, dans lesquelles il y a des talents, il y a des dons, il y a des capacités, il y a 2 moyens, ou bien 2 groupes de moyens, si on peut dire ça, par lesquels il est possible d'entrer dans notre vie. Il y a la voie légale qui est par la porte, et il y a la voie illégale qui est par des ailleurs. Alléluia. Donc, si nous sommes un bâtiment et qu'on prend l'analogie d'une maison, ou bien d'une bergerie, donc voyons ça comme une maison, il y a la porte qui est l'usage naturel pour entrer et sortir, et il existe par exemple des fissures. Il peut y avoir dans le mur une fissure. Il peut y avoir une fenêtre qui est branlante, qui n'est pas bien fermée. Il peut y avoir par exemple une partie de la toiture qui est défectueuse et qui laisse un accès à quelqu'un qui veut entrer. Il peut y avoir un trou sous la terre même, qui a peut-être été mal colmaté ou bien, je sais pas, quelque chose qui n'est pas bien fermé, qui peut permettre à quelqu'un d'avoir accès à nos vies ou à quelque chose. D'avoir accès à nos vies sans pour autant passer par la porte. Alléluia. Donc c'est de l'illégalité. Mais ce qui se passe en fait, c'est du vol. C'est pas normal. Nos talents et nos capacités ne sont pas censés suivre autre chose que ce dont nous allons parler tout de suite. Donc ils ne sont pas d'abord censés sortir par ailleurs que par la porte. Amen. Verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les fait sortir, il fait sortir toutes ses propres brebis. Il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alors, nous sommes la bergerie. Il y a une porte. Et la porte en question là on pourrait l'assimiler à notre conscience. Amen. La porte peut être assimilable à notre conscience. Les ailleurs, c'est tout ce qui dans notre vie peut donner accès aux brigands, aux voleurs, au diable pour pouvoir entrer dans notre vie. Et ces choses-là qui ouvrent les portes au diable, ça peut être des frustrations. Ça peut être des blessures intérieures. Ça peut être de la rancœur. Ça peut être une mauvaise éducation. Ça peut être, il y a quoi encore même? C'est-à-dire des expériences frustrantes. Ça peut être ce que nous avons vu autour de nous qui ne correspond pas forcément à la pensée de Dieu et qui nous donne une manière de voir et de comprendre les choses. Et ces choses-là qui sont des ailleurs
sont des voies d'accès au diable. C'est pour cela qu'il est important pour nous, quand nous acceptons de marcher avec Christ, de laisser le Seigneur transformer notre caractère, renouveler notre intelligence et refaire notre éducation. Parce que tant qu'il va y avoir dans la bergerie que nous avons, que nous sommes des ailleurs, il y a toujours une possibilité d'infiltration du diable dans nos vies. Alléluia. En temps normal, la seule chose qui doit avoir accès à notre vie, ou le seul endroit par lequel on doit avoir accès à nos vies, et par lequel aussi des choses doivent sortir de nous, c'est par la porte. Mais ce n'est pas seulement la porte, parce que la porte en elle-même, si nous l'assimilons à la conscience, notre conscience est bâtie et basée sur l'éducation et les expériences que nous avons vécues. Vous pouvez être grondé par votre conscience parce que vous avez volé, même parce que vous avez menti. Mais il y a des gens qui ne sont aucunement grondés par leur conscience parce qu'ils ont menti. Parce qu'ils se retrouvent par exemple dans une famille, ou même, prenons même les injures. Il y a des gens, je parlais avec quelqu'un dans la semaine là, qui m'expliquait qu'avant, elle était elle était dure dans ses propos. Elle parlait mal, comme on dit selon les Ivoiriens. Elle disait les gens mal même. Elle était connue pour ça. Aujourd'hui, elle a carrément changé. Et elle disait en fait que c'était l'environnement quasiment où elle avait grandi en fait. Ça dit parler mal là. On se parle mal. Et puis, je te parle mal et puis ça ne va pas quelque part quoi. Ça me dérange pas plus que ça. Mais il y a certaines personnes parmi nous qui vont simplement même proférer quelque chose qui n'est même pas forcément une injure. Mais qui vont se sentir tellement mal parce que leur conscience en fait ne leur permet pas de vivre comme ça. Il y a un exemple aussi dont j'ai entendu parler, ça j'en parle quelquefois, des gens qui sont allés, des missionnaires qui sont allés évangéliser dans un pays ou dans un peuple, auprès d'un peuple où là-bas, dans la société, tu montes en grade et on te considère comme un homme. Quand tu commets une grande trahison, je pense que j'en ai déjà parlé ici. Quand tu commets une grande trahison, donc plus ta trahison est forte, plus ta trahison est vraiment, plus tu es considéré comme un grand homme. Donc quand les missionnaires sont allés annoncer l'évangile, eux c'est Judas, ils ont pu faire leur Dieu. Parce que Judas, là, lui, c'est pas un homme il a vendu, c'est Dieu même lui, il a trahi. Donc vous voyez que des gens qui ont été éduqués à trahir ne peuvent pas être grondés par la conscience, par la trahison. C'est-à-dire leur conscience ne peut pas les gronder s'ils trahissent. Des gens qui ont vécu comme étant des, qui ont vécu en tant que cannibales, c'est-à-dire qu'ils ont mangé la chair humaine, depuis qu'ils sont petits, ils mangent ça, ça ne leur dit rien. Manger la chair humaine ne peut pas être, leur conscience ne peut pas les gronder pour ça. C'est pour cela qu'au verset 3, on dit le portier ouvre. Dans notre cas d'espèce, notre conscience nous est ouverte ou fermée par un portier qui est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc ce n'est pas juste la conscience brute de l'homme. Ce n'est pas juste la conscience de votre éducation. C'est votre conscience qui est manipulée en griffe, donc qui est conduite par le Saint-Esprit, par ses pensées et par sa manière de voir les choses. C'est le Saint-Esprit qui ouvre la porte. La porte ne s'ouvre pas par nos envies. La porte ne s'ouvre pas par nos penchants. La porte ne s'ouvre pas par nos désirs. La porte s'ouvre par le portier qui reconnaît une voix, celle de Christ. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à ses disciples. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand je serai parti, viendra le Consolateur qui vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Donc c'est le Saint-Esprit en nous qui atteste de la véracité de la parole. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous permet de reconnaître Jésus. Si vous regardez même dans le passage que nous avons lu tout à l'heure pour introduire les dons spirituels, on nous a dit clairement que nul ne peut... On va lire. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par des idoles muettes, par les voleurs et les brigands. Depuis, en fait, je vous le dis, depuis le début, le Seigneur m'a donné 1 Corinthiens 1. Je ne sais pas si vous faites attention. 1 Corinthiens 12, pardon, du verset 1 au verset 4. Mais quand on lit le verset 1, du verset 1 au verset 4, moi personnellement, je relis ça à chaque fois. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que c'était dans ça. Pourquoi est-ce que c'était dans ce que nous sommes en train de dire là? Parce que le départ là, c'est pas à part le verset 4 qui dit
il y a diversité de dons, mais le même esprit. Mais les 3 premiers versets, jusque-là, je ne voyais pas forcément le rapport. Mais le Saint-Esprit m'a dit, mets ça dedans. Et c'est maintenant, en fait, comme vous, que c'est tout de suite là que je comprends pourquoi le Seigneur a voulu qu'on parle de ça. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Donc c'est vous-même qui étiez conduits par des idoles muettes. Quand on parle d'idoles, le dimanche, j'ai prêché dans une église et j'expliquais là-bas que tout ce que vous mettez dans votre vie au-dessus de Dieu est une idole. Tout ce que vous aimez plus que Dieu, tout ce qui est en lutte avec Dieu dans votre vie, si le Seigneur vous demande de poser une action et que cette action, le fait de poser cette action vous met dans une situation d'inconfort trop grand, ça veut dire que cette chose est une idole dans votre vie. Rien ne doit être au-dessus de l'obéissance à Christ par amour et au Saint-Esprit. Donc, toutes les décisions que vous preniez avant que ce ne soit l'Esprit qui vous guide, étaient guidées par de l'idolâtrie. Votre idolâtrie peut être du sport. Votre idole, là, ça peut être la nourriture, qui fait que quand Christ dit jeûne, tu ne peux pas. Ton idole, là, ça peut être ta voiture. Ça peut être ta maison, ça peut être ton confort, ton petit confort que tu... Voilà, ça là, vraiment, je peux donner tout, mais ça dit, moi, mon temps de ça, on ne touche pas à ça. Ça peut être tes montres, ça peut être tes chaussures, ça peut être plein de choses. Et une fois qu'il y a une chose comme ça auquel tu t'attaches un peu trop, le Seigneur a tendance à te la réclamer. Alléluia. Donc, tout ce qui nous guide, ta fierté, même souvent, tes gourmets sont une idole dans ta vie. Parce que souvent, je vous disais ça il y a quelques temps, là, vous savez, la douleur est addictive. Et souvent, les expériences que nous avons vécues et l'éducation que ça nous a donnée nous mettent dans une position où on met ça. Il n'y a pas idole, quand on parle d'idole, seulement le bout de bois devant lequel quelqu'un se prosterne. Ne voyez pas idole seulement la statue ou bien l'objet qui sert de culte à une divinité. Non. Tout ce qui dans votre vie est un attachement qui résiste à Dieu, qui fait que votre amour pour Dieu là même, oui, je vous aimais Dieu, mais ça là, il n'a qu'à attendre un peu, c'est une idole. Alléluia. Et tout ça là, en fait, c'est ça qu'on appelle les ailleurs. Je ne vais pas dire les défauts, mais vous voyez les déformations, la mauvaise éducation, etc. Toutes ces choses là, ce sont des idoles. Il dit, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit par vous-même ou par le diable, mais certainement pas par Dieu. Maintenant, verset 3, on dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, la compréhension de qui Christ est, de ce qu'il fait, de sa nature, de sa pensée, etc., de tout ce qui concerne Christ, n'est possible dans votre vie que par le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut reconnaître la voix du bon berger, que vous savez être Christ. Parce que le berger, en fait, c'est Christ. La voix qu'on entend, c'est la voix de Christ. Et le Saint-Esprit en nous ouvre la porte de notre cœur, ouvre la porte de notre conscience. La même porte là, à laquelle il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, je rentrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Amen. Ça, c'est au début. Quand il arrive dans ta vie, le Saint-Esprit n'est pas encore installé. Mais il y a cette part de Dieu en toi qui est l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que Dieu a mis, on a 3 parties. Non, la partie qu'on appelle l'esprit en l'homme, c'est la partie qui est de Dieu en l'homme pleinement. Et c'est cette partie-là qui fait écho au message de Christ. Et la première fois tu ouvres pour dire Seigneur, je t'ouvre et je t'accepte en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et quand tu acceptes le Saint-Esprit, c'est lui maintenant qui devient le gardien de ton cœur. C'est pour cela qu'on dit de consulter le Saint-Esprit avant de prendre des décisions. C'est pour cela que quand vous vous trouvez souvent face à certaines situations où le péché veut, ça veut dire qu'il y a un risque de péché, que vous êtes face à une situation où et que vous êtes sur le point de vous énerver ou de réagir d'une certaine manière ou de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Avant, vous auriez pu le faire, de boire, je sais pas, vous voyez, vous auriez pu le faire avant sans forcément que votre conscience vous gronde. Mais à partir du moment où vous avez accepté le Christ et que le Saint-Esprit est entré en vous et que la parole de Christ a commencé à grandir dans vos vies, quand vous voulez faire quelque chose qui n'est pas forcément bien, vous sentez en vous quelque chose me dit que, comme certaines personnes disent, mais le Saint-Esprit vous dit ça, là, ça ne te correspond plus, ne fais pas. Résiste là, il ne faut pas parler. Ferme ta bouche, ne parle pas, il faut partir. Il ne faut pas, tu vas le taper.
faut pas t'énerver là. Ne prends pas ça là, c'est pas pour toi. Ne touche pas à ça si ça va te faire du mal. C'est le Saint-Esprit là qui est à la porte, qui est le portier. Et souvent, nous écartons le portier et puis notre ancienne nature là vient ouvrir la porte. Alléluia. Ok. Donc, c'est par le Saint-Esprit que nous reconnaissons la voix du bon berger. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Voici ce que ça signifie. Vous êtes une bergerie. Dans votre vie, il y a des brebis, il y a des talents, il y a des dons. Et à un moment donné, quand vous acceptez Christ, le Saint-Esprit s'installe à vous et il rebâtit votre conscience sur la base de la connaissance de la parole, sur la base de sa logique et de sa nature à lui. Maintenant, avant de rencontrer Christ là, votre bâtiment a pu être frappé par des intempéries, a pu être frappé par des... Tout ce qui est intempérie, c'est tout ce qui vous détruit, tout ce qui vous donne une mauvaise éducation, tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Et quand le bâtiment a été ainsi, soumis aux intempéries, il a eu des ailleurs, des portes mal fermées, des fenêtres mal fermées, des trous dans la toiture, comme j'expliquais, des fissures dans le mur, etc., etc. Et maintenant, il y a deux types d'individus qui viennent vers vous. Il y a les voleurs et les brigands, et puis il y a le berger. Les voleurs et le brigand, là, le voleur et le brigand, c'est le diable. Et quand le diable va venir avoir accès aux dons et aux talents qui sont en vous, il va passer par vos frustrations. Il va passer par ce que vous idolâtrez. Il va passer par les douleurs que vous avez. Il va passer par l'éducation que vous avez. Il va passer par votre culture. La part de votre culture qui ne correspond pas. Parce que dans les cultures du monde entier, ce n'est pas tout qui est du diable. Il y a des choses qui sont de Dieu et il y a des choses qui sont démoniaques, qui sont diaboliques. Il va passer par ce qui est diabolique. Je vous donne un exemple simple. Vous pouvez être un ou une chantre, par exemple. Et vous avez le talent. Le Seigneur vous a donné le don pour chanter. Mais il se trouve que depuis que vous êtes petit, on vous a toujours méprisé. On vous a toujours rejeté, on vous a toujours minimisé. Et il se trouve que là, maintenant, vous êtes devenu chrétien et que votre don, votre capacité de chanter a émergé. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous tenir à la chair. Vous allez vouloir chanter. Pas pour glorifier Dieu, mais pour qu'on vous voie. Donc, le même talent, le même don pour chanter que le Seigneur vous a donné, vous n'allez pas l'utiliser pour que Christ soit glorifié, pour que des gens puissent adorer Dieu, pour que des vies soient transformées. Mais vous allez les utiliser pour vous faire valoir. Et ce sont ces motivations-là. Il y a deux formes de motivation dans la vie de quelqu'un. La source et la voie de passage de ces motivations, c'est soit la porte, soit les ailleurs. Et si vous ne traitez pas les ailleurs, vous allez être dans le cas des dons spirituels, en train d'utiliser les dons que Dieu vous a donnés, le don de guérison, le don de miracle, le don de parole, de connaissance, de sagesse, etc., etc. Vous n'allez pas les utiliser selon la volonté de Dieu, mais vous allez les utiliser selon la déformation que le monde vous a donnée avant que vous ne rencontriez Christ. Et souvent même, c'est des déformations que vous avez après avoir rencontré Christ par les difficultés, par les choses que vous avez rencontrées, les personnes peut-être qui ont mal réagi autour de vous. Et puis vous avez pris, vous avez chargé l'affaire, vous avez mis dans votre cœur pour dire oui, les chrétiens ne sont pas bons, etc., etc. Vous pouvez utiliser les frustrations qui vous ont été faites à l'église ou à l'extérieur pour utiliser le don qui vous a été donné. C'est dans ce cas-là que vous avez des gens qui cherchent donc les dons spirituels pour se faire valoir, qui cherchent les dons spirituels pour avoir de la renommée, qui cherchent les dons spirituels par convoitise. Si l'autre a fait, moi aussi je veux. Et la convoitise dans notre cœur peut être, on peut convoiter des choses qui sont spirituelles. La convoitise, bien qu'on l'appelle convoitise de la chair ou convoitise des yeux, n'est pas toujours pour convoiter des choses charnelles. Ça peut convoiter aussi des choses spirituelles et transformer quelque chose qui est spirituel en quelque chose qui est charnel. Quelqu'un me comprend? J'espère que ce que je dis est compréhensible. Amen. Donc, dans votre vie, il y a des dons. Dans notre cas particulier ici, il y a les dons spirituels que le Seigneur vous a donnés. Et le bon fonctionnement, c'est quoi? C'est que Dieu vous a muni des dons spirituels. Supposons que, vu que ce sont les dons desquels on a déjà parlé, vous avez un don de parole de sagesse, vous avez un don de parole de connaissance, vous avez un don de discernement des esprits.
Comment les choses sont censées fonctionner? Jésus doit venir. Jésus vient à vous par sa parole et par son instruction. Et c'est lui qui parle à vos dons. Et vos dons entendent sa voix, entendent la voix de son appel, de son instruction. Et puis vos dons suivent Christ au dehors. Ce qui doit emmener la manifestation du don qui est en vous à l'extérieur, c'est la parole de Christ, son instruction et sa directive. On n'est pas censé utiliser les dons spirituels selon nos envies. On ne les utilise pas pour nos propres mobiles. On les utilise pour répondre à un désir et à une utilité du cœur de Dieu. Et cette utilité-là, elle est révélée par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit qui nous révèle ce que Christ veut, ce que Dieu veut. La volonté du Seigneur nous est révélée par l'Esprit. Il dit, je veux que tu utilises ce don-là. La pensée globale, c'est pour l'utilité commune. Mais dans ton cas particulier, je veux que tu utilises ce don-là. Va par exemple, pour un don de guérison, va au CHU de Cocody. Je veux que tous les samedis matins, tu sois au CHU de Cocody pour prier pour les malades. C'est l'instruction de Dieu. Quelqu'un pourrait dire, mais je vais au CHU de Cocody là, qui me voit là-bas, qui me connaît là-bas. Moi, je vais utiliser mon don sur une estrade dans un programme de 600 personnes, de 1000, de 2000, de 5000, de 20 000 personnes. Et la personne a le don effectivement, et la personne peut se lever et puis organiser des croisades de prière grandioses où des centaines de personnes vont venir et manifester des dons spirituels, manifester le don de guérison. Et puis des centaines de personnes vont être guéries, mais Dieu ne reconnaît pas ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que ces dons ne sont pas sortis par la porte en suivant le berger des brebis, mais que ces brebis sont sorties par ailleurs à cause d'un voleur qui a profité de son désir de notoriété pour utiliser son don et le rendre public. Vous comprenez la chose? Voici l'image en fait que le Seigneur donne au travers de la bergerie, de cette parabole du bon berger. Vous comprenez? Et voici la situation donc dans laquelle nous nous trouvons. Chacun de nous a des dons, mais nous devons veiller. Le plus important, ce n'est pas que les dons sortent. Le passage dit certes que celui qui monte dans la bergerie par ailleurs est un voleur, un brigand, et les brebis ne le suivront pas. Parce que les brebis ne le connaissent pas. Elles ne suivent que la voix du bon berger. Donc ça veut dire que, ce que ça signifie que le fonctionnement normal de nos dons, où ça ne crée pas de déphasage, où ça ne crée pas de problème, où ça ne vient pas créer des effets secondaires, c'est quand ça suit le bon berger. Mais sinon, quand un voleur rentre là, il vole. Si on l'appelle voleur, ça veut dire qu'il peut prendre. Quand il va prendre, la brebis ne va pas le suivre volontairement, mais elle va quand même sortir. Ce n'est pas parce que le don est en train de se manifester à l'extérieur que ça veut dire que ce qui est en train de se passer est normal. Ce n'est pas parce que la brebis est dehors que ça veut dire qu'elle est dehors là, c'est normal. La brebis est censée sortir un moment ou un autre, mais elle est censée suivre la voie, pas être obligée à sortir. Alors que quand la brebis sort, quand les dons sortent par vos frustrations, par vos idolâtries, quand les dons sortent par nos incapacités, quand elles sortent par des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, qui sont dans nos vies, elles sont forcées de sortir. Mais comme ce sont des dons et que Dieu ne se répand ni de son appel ni de ses dons, et que c'est le voleur a une force spirituelle qui permet aussi d'alimenter le don va marcher dehors. Mais les résultats ne seront pas bons parce que le don n'est pas en train de suivre le chemin qu'il est censé suivre naturellement. Alléluia. Quelles sont les motivations qui vous emmènent à faire sortir les dons qui sont dans votre vie? Qu'est-ce qui vous motive à vouloir le don de guérison? Qu'est-ce qui vous motive à vouloir la parole de connaissance? Qu'est-ce qui vous motive à vouloir le don de discernement des esprits? Comme je le disais la dernière fois, le don de discernement des esprits, ce n'est pas là pour pouvoir savoir qui est bon, qui est mauvais, qui va aller en enfer, Ce n'est pas ça l'objectif. Mais quelqu'un peut utiliser le don à cet effet. La parole de sagesse a ses objectifs. Ça permet de donner de bons conseils, etc. Mais quand vous prenez la Bible, vous allez voir que dans l'histoire de David, il y a un gars qu'on appelle Achitophel. La Bible déclare que quand Achitophel donnait un conseil, c'est comme si lui, son conseil était considéré comme parole d'évangile. Pardon. Dieu, on considère les conseils d'Achitophel comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. Mais il y a eu rébellion. Il y a un fils de David qui est venu prendre le trône. David a fui devant son fils. Achitophel a pris le parti du fils de David. Et il y a un autre conseiller de David, à qui on a demandé de rester, de faire semblant en fait de rester, comme s'il a suivi
le fils de David. Et puis on lui a dit, en fait son rôle c'était de détruire les conseils d'Achitophel. Et Achitophel a donné des conseils. Il a dit, là où actuellement le roi est sorti avec ces gars-là, ils sont découragés. Si on sort maintenant, on peut les avoir. L'autre a donné un conseil contraire, ils ont écouté l'autre. Le fait qu'on n'ait pas écouté, c'était l'Éternel même qui a fait ça, qui a donné de la force au conseil du second. Achitophel, le fait qu'on n'ait pas écouté son conseil, il allait se suicider. Vous comprenez? Donc, quelqu'un peut avoir un don comme ça pour donner des conseils excellents. Mais utilisez ça. Quand vous voyez des gens, on dit dans les derniers temps, les gens seront ingénieux au mal. C'est-à-dire une capacité de réfléchir et puis de trouver des idées qui vont permettre de faire des choses extraordinaires. Quand on parle de l'antéchrist, par exemple, à la fin des temps, quand il va venir, la Bible dit qu'il va régler les problèmes du monde, en résumé. Donc les gens vont dire, mais attends, comment il a fait ça? Ce n'est pas parce que quelqu'un apporte des solutions que ça veut dire qu'il est de Dieu. Donc dans chacun des dons spirituels, il peut y avoir une manifestation du don étant impulsée par la chair, étant impulsée par une idole qui est dans votre vie, qui est dans notre vie. C'est la raison pour laquelle il faut traiter les idoles. Aspirer au don, c'est bien, mais il faut traiter notre cœur. Parce que l'utilisation de notre don est intimement liée à l'état de notre cœur. La manière dont nous nous trouvons à l'intérieur de nous, dans notre caractère, etc., va déterminer ce que nous allons faire du don. Bien que le don lui-même à la base est censé être quelque chose de bien, nos motivations sont capables de les corrompre. Alléluia. C'est à ça que le Seigneur veut nous emmener. Il faut que nous, ici, dans cette école de disciples, quand nous allons commencer à manifester les dons, que nous nous distinguions. Pas pour dire, oui, ouais, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, non. Mais parce que c'est ce que Dieu veut. Pas juste pour être distingué, mais pour être ce que Dieu veut que nous soyons. Il veut, chacun de vous ici, je le crois fermement. Si Dieu vous permet d'entendre l'enseignement sur les dons spirituels à Beersheba ici, que ce soit en direct ou pour ceux qui vont suivre les vidéos plus tard en ligne, dans des années même à venir, le but de Dieu est que vous développez la bonne perspective de l'usage des dons spirituels. Parce que Dieu a besoin de personnes qui se tiennent devant en action selon lui, qui vont au front selon sa pensée et selon son cœur. Pas juste selon les ailleurs. Il ne faut pas que vos brebis sortent par ailleurs. Il ne faut pas que vos dons spirituels sortent par ailleurs, par le désir de vous faire entendre, de vous faire voir. Je sais de quoi je parle. Je suis prédicateur. Je sais, dans beaucoup de cas, ça arrive. Tu es là et puis tu as envie de rendre ministère pour que... Mais Dieu ne t'a pas forcément dit de rendre ministère. Mais on a l'impression en fait que si tu n'es pas venu donner des paroles de connaissance, si tu n'as pas fait onction pour que les gens tombent, etc., les gens même de façon naturelle même, tu viens, tu prêches simplement même. Il y a beaucoup de gens qui estiment que oh bon, ils attendent la partie où on va venir donner les parcours. Et c'est devenu, donc il y a des gens qui prient, qui jeûnent énormément juste pour être capables de venir s'arrêter et puis donner des paroles de connaissance aux gens. La parole de connaissance n'est pas le problème. Le don de guérison n'est pas le problème. Le don de miracle ou la parole de sagesse pour régler les problèmes, ce n'est pas ça le problème. C'est ce qui te motive à les chercher et à les utiliser. Dans notre cas, il faut que ce soit l'amour. Il faut que ce soit la parole de Dieu. Vous voyez bien dans le passage, on dit elles ne suivront point un étranger. Non, avant ça même. Verset 4. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Les brebis le suivent. Donc, la trajectoire qu'empruntent vos dons, doivent emprunter vos dons, c'est la trajectoire qui est tracée par l'Esprit, qui est tracée par la parole de Dieu, qui est tracée par Jésus. C'est lui notre maître, personne d'autre. L'usage que vous faites ou que vous devez faire de vos dons spirituels dépend de ce que le Saint-Esprit vous dit de faire. Vous pouvez arriver et avoir tous les dons de la terre. Si le Saint-Esprit vous dit ne faites aucune délivrance là, n'en faites pas. S'il dit ne donnez aucune parole de connaissance, ne faites pas. Ne rentrez pas dans la partie de oui, forcément il faut que j'y fasse un temps de ministère parce que j'ai le don. Le don peut répondre, mais l'Esprit peut se mettre à côté. Lui ne voulait pas à la base que tu guérisses quelqu'un là. Mais toi, tu l'as fait parce que tu as le don. Le don va répondre à la fin. On a ce cas-là, par exemple, avec
Bien que ça ne concerne pas les dons spirituels, mais je vous parle de manifestation malgré que ce n'était pas ce que l'Esprit voulait. On a le cas avec Moïse. Là où le Seigneur s'attendait à ce qu'il parle au rocher, il a frappé. L'eau est versée, l'eau est sortie, les gens ont bu. Mais ce n'est pas ce que Dieu lui avait demandé. À la fin, il n'est pas rentré à Canaan juste parce qu'il a tapé le rocher au lieu de parler. Pourtant, le résultat a été là. L'eau est sortie, les gens ont bu. Mais il a été condamné. Donc le plus important, ce n'est pas le résultat seulement. Le Seigneur tient compte des chemins par lesquels nous passons pour atteindre les résultats. C'est en ce sens-là que la deuxième partie du message, comme je vous disais là, qui parle des chemins d'exécution de nos motivations. Compte. Chez Dieu, le plus important, ce n'est pas seulement d'avoir la bonne motivation, c'est de bien faire la chose comme lui veut. C'est lui qui conduit nos pas. C'est lui qui conduit nos voies d'exécution. C'est lui qui nous conduit. Souvenez-vous, il donne, le même esprit donne des dons à tout le monde. Il donne à chacun en particulier, selon sa volonté à lui. Donc, il conduit les dons comme lui il veut. Les dons, vos dons, doivent suivre Christ dans le chemin. Alléluia. Chacun de nous a un chemin. Chacun de nous a un objectif. Chacun de nous a une cible qu'il doit toucher. Mais cette cible, c'est Christ qui l'indique. Et c'est lui qui conduit. Si le berger s'arrête, les brebis s'arrêtent. S'il reste là, il reste. Quand il reprend la marche, les brebis, elles sont derrière, elles ne sont pas devant. Mais souvent, nous, nos talents, ça devance Christ. Où il ne veut pas que tu ailles prester. Où il ne veut pas que tu ailles intervenir. Là où il ne veut pas que tu ailles prêcher. Où il ne veut pas que tu ailles faire ministère. Là. Toi, tu t'en vas là-bas sous prétexte qu'il y a des gens qui ont besoin de ça là-bas et puis j'ai le don. Si le Seigneur m'a déjà donné le don et que les gens en ont besoin, il faut que j'y aille. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez le cas de Paul. Ils ont voulu aller prêcher dans des endroits. Le Saint-Esprit lui-même leur a résisté jusqu'à ce qu'ils puissent être envoyés en Macédoine par lui. Amen. Alors, les dons spirituels, c'est important. Finalement, c'est la semaine prochaine qu'on va parler. Parce que là, il est 22h06. La semaine prochaine qu'on va parler de la parole de connaissance. Mais vous voyez l'importance de traiter notre cœur. L'importance de laisser le Saint-Esprit nous guider. L'importance de nos motivations. Qu'est-ce qui nous motive à chercher les dons? Chercher le don est une bonne chose. Dieu veut qu'on aspire. Paul l'a dit, l'apôtre Paul, il dit aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez. Mais aspirez-y par amour. Alléluia.